Ce matin, Thomas, vous avez choisi de mettre à l'honneur un neurochirurgien, le professeur Hugues Dufaux, qui a reçu l'équivalent du prix Nobel de neurochirurgie. Il est votre invité pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour professeur Dufaux. Bonjour. Je vais être franc, j'ai lu un article sur vous et je me suis dit ce type est fascinant, il faut lui donner la parole. D'abord parce que vous opérez vos patients du cerveau en les gardant éveillés. C'est quoi exactement la chirurgie éveillée? Il n'y a plus d'anesthésie, c'est ça? Il n'y a plus d'anesthésie dans le sens où ce que l'on souhaite quand on opère un patient du cerveau, c'est préserver sa qualité de vie. Nous avons tous un cerveau différent. Il faut qu'on arrive à repérer les zones à éviter afin de ne pas générer de séquelles. Et le cerveau, il se trouve qu'il n'est pas à même de pouvoir ressentir sa douleur. En d'autres termes, le patient nous aide au bloc opératoire de façon à chaque instant à nous confirmer que nous pouvons continuer à opérer ou qu'il faut s'arrêter pour préserver la fonction. Ça veut dire que non seulement le patient n'a pas mal, ne ressent rien, mais qu'en plus vous échangez, vous parlez avec lui pendant l'opération? C'est le but. On ne réveillerait pas un patient juste, bien entendu, pour vérifier s'il ressent quoi que ce soit. Le but, c'est qu'il nous aide afin de nous dire « Vous avez le droit de continuer à m'opérer davantage, à enlever notamment plus de tumeurs cérébrales en l'occurrence, ou bien arrêtez-vous, sinon je commencerai à avoir un certain nombre de troubles pour parler, pour bouger ou pour mémoriser ». Ça veut dire que vous, bistouri en main, pendant que le patient a les yeux grands ouverts et la tête ouverte aussi, vous touchez des zones du cerveau, vous le testez comme, je sais pas, comme on teste une armoire électrique? C'est un tout petit peu plus compliqué puisqu'il y a J'imagine. une participation très importante de neuropsychologues et orthophonistes. Ça veut dire en d'autres termes que des tests sont présentés au patient face à lui alors qu'il est installé sur la table opératoire, que moi j'ai ouvert, que je suis en train de l'opérer au niveau du cerveau et que nous avons un retour permanent avec des tâches qui sont faites en temps réel et qui nous permettent ainsi de savoir si on arrive dans une région à risque où il va falloir bientôt s'arrêter ou si au contraire on peut continuer à enlever sans problème grâce à ce retour. 1 du patient, 2 décodé par l'orthophoniste. Alors médicalement c'est incroyable, vous devez aussi avoir des souvenirs humains impressionnants de ces moments de vie, non? Est-ce qu'il y a, je sais pas, une opération qui vous a plus marqué que les autres? Ça fait 17 ans que vous pratiquez cette chirurgie éveillée. Effectivement, 17 ans, plusieurs centaines de patients opérés dans ces conditions, tous très attachants, tous très motivés et avec des expériences particulièrement intéressantes, telles que par exemple pouvoir tester chez une pianiste 3 à 4 langues pendant l'intervention chirurgicale et avec des zones différentes. Attendez, ça veut dire que cette pianiste, elle parlait 3 ou 4 langues? Tout à fait. Et quel rapport avec les langues? Et le rapport avec les langues, c'est que de plus en plus maintenant, les patients parlent plusieurs langues et que c'est très important pour la qualité de vie. Et en l'occurrence, cette pianiste russe était capable de parler le russe puisque l'origine familiale, l'anglais, langue internationale, le français, elle vivait ici, et également l'italien et l'espagnol. Mais comme nous savons qu'il y a différents circuits qui correspondent à différentes langues, j'ai été obligé de lui demander de choisir le nombre de langues maximum entre 3 et 4 parce que je savais que je ne pourrais pas tester les 5 langues pendant l'intervention chirurgicale. Cela aurait pris trop de temps. Et de fait, nous avons sélectionné avec sa famille les langues afin de lui permettre de continuer à avoir une vie active après l'intervention chirurgicale, ce qu'elle a fait, puis aller au bloc opératoire, tester ces différents langages, en l'occurrence également avec traducteur puisque je parle assez peu couramment le russe, et également savoir après l'intervention qu'elle avait bien préservé le russe, l'anglais et le français, mais qu'en l'occurrence l'espagnol et l'italien qui n'avaient quasiment pas été testés ont été perdus. D'accord, ça veut dire qu'en fait ça a été à la carte pour elle. Pour la soigner, il a fallu sacrifier 2 langues sur les 5 qu'elle parlait, c'est ça? Exactement. À la carte, c'est bien le terme qu'on utilise, cartographie fonctionnelle individuelle. Nous avons tous un cerveau différent et le cerveau du même patient peut se modifier au cours du temps lorsqu'on est amené à le réopérer 5 ou 10 ans plus tard si d'aventure la tumeur a quand même réévolué. Mais entre-temps, il a mené une vie normale. Mais attendez, professeur Dufaux, cette pianiste-là, si vous lui aviez mis un clavier sous les mains pendant l'opération, elle aurait été capable de jouer?
Oui, très certainement, puisqu'il nous arrive de faire des tests de coordination bimanuelle. Ça veut dire typiquement utiliser les deux mains, faire des mouvements complexes. Mais on peut faire également des tests de compréhension, de mémoire, de calcul, y compris maintenant des tests affectifs qui nous amènent vers le comportement que l'on peut tester au bloc opératoire en quelques secondes. Et pourquoi on ne connaît pas plus que ça cette méthode ? Cette méthode est de plus en plus connue puisque j'ai eu l'occasion de former en 17 ans approximativement 300 centres de neurochirurgie qui sont venus de 45 pays différents et qui reproduisent les mêmes résultats, à savoir en dehors d'un aléa, aux alentours de 1%, le risque zéro n'existe pas au bloc opératoire, 99% des patients récupèrent après l'intervention chirurgicale. C'est donc en fait de la chirurgie participative, entre guillemets, avec des patients qui vous aident, qui ne sentent rien, qui se souviennent de tout. Qu'est-ce qui vous fascine le plus, et ce sera ma dernière question, professeur Dufaux, qu'est-ce qui vous fascine le plus dans le cerveau humain ? Ce qui me fascine le plus, c'est que tout ce qu'on a cru comprendre du cerveau humain depuis 140 ans d'histoire de neurologie était totalement faux. Jamais il n'y a eu une zone qui correspond à une fonction par rapport, par exemple, à la zone de la parole. Ouais. En fait, le cerveau fonctionne en réseau. Ces réseaux sont capables de se réorganiser, ce qui veut dire qu'on peut enlever un lobe complètement à un patient et pour autant qu'il reprenne une vie totalement normale, y compris être avocat ou chirurgien. Et ben voilà un merveilleux message d'espoir ce matin. Merci professeur Hugues Dufaux d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Merci également à Laurent Damiron qui était à vos côtés puisque vous êtes à Montpellier où vous exercez. Bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir. Europe 1.